Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour cette nouvelle lune du 21 janvier 2023. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde, mais dans la globalité, en tout cas, je pense que ça va résonner avec vous, en tout cas en termes d'énergie. Alors, tout d'abord, avant de commencer, je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Ça permet vraiment de pouvoir déjà me motiver parce que ça fait toujours plaisir de voir qu'on s'abonne. Et voilà, ça fait vraiment en tout cas chaud au cœur, vos commentaires, le fait que vous partagez, que voilà. En tout cas, ça me touche beaucoup. Et voilà, en tout cas, j'aimerais pouvoir continuer dans cette motivation, dans cette détermination, en tout cas dans ma chaîne. Et c'est vrai que voilà, quand je regarde dans mes statistiques, j'ai quand même 66% de personnes qui me regardent mais qui ne sont pas abonnées. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous, ça coûte rien, activez la cloche de notification. Vous n'êtes pas obligé, hein, si ça vous agace de recevoir des notifications, je peux comprendre. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que ça me ferait plaisir si vous vous abonnez en tout cas à la chaîne. Alors, on va commencer. Donc, on va commencer déjà avec la numérologie pour déjà l'année 2023. Parce que là, on est sur une nouvelle lune qui démarre en tout cas l'année, la première de l'année d'ailleurs. Et on est sur une vibration 7, d'accord, pour toute l'année 2023. Alors, on était dans une année 6, dans l'année 2022, donc ça a été des choix, des décisions, des indécisions, on était beaucoup dans des entre-deux aussi, puisque c'est représentatif de la carte des amoureux, donc c'est des choix d'engagement, mais on a été beaucoup, en tout cas, freinés par des aspects astrologiques, hein, bien évidemment, et je vous conseille en tout cas de regarder les vidéos de mon amie Christine. Alors, je vais vous montrer quand même sa page, comme ça vous pourrez aller voir, et puis n'hésitez pas en tout cas à vous y abonner. Alors, hop, je ne sais pas si on voit très très clair. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à vous abonner, elle fait des podcasts qui sont très sympas. Et puis, vraiment, elle fait des fois des petites courtes vidéos dans les shorts, et elle vous explique vraiment très très bien les choses. Et voilà, en tout cas, moi je sais que tout ce que je peux avoir, en tout cas comme connaissances astrologiques, hein, ne viennent pas en tout cas forcément de moi, puisque c'est beaucoup avec mon ami en tout cas qu'on en discute. Et c'est vrai que ça me donne des pistes aussi par rapport à la voyance. Et c'est vrai que souvent on se rend compte que ce que moi je peux avoir en voyance ou ce qu'elle peut avoir en tout cas en astrologie, ça se rejoint. Et puis c'est vraiment en tout cas, comment dire, ça vibre bien en tout cas dans les deux sens. Tout comme pour la numérologie, hein, qui est aussi très représentatif aussi du côté voyance. Enfin, en tout cas, tout est lié, quoi qu'il en soit. Alors, cette vibration 7, alors je ne vais pas vous lire les mots-clés, je vais faire en tout cas plus intuitivement de comment je le ressens. Donc, cette année 7, on est sur une année de réflexion. Le 7 est un chiffre assez important, on le retrouve quasiment dans tous les livres religieux. Enfin, ce chiffre-là est vraiment le moment où on doit démarrer quelque chose, mais qui doit être bien réfléchi. D'accord. Alors, on parlera ici d'une année qui peut être dans l'introspection, mais pas dans l'inaction. D'accord. On va se poser beaucoup de questions sur l'année 2022, sur les choix qu'on a faits, pas que 2022, mais on va surtout se remettre en question sur ce qu'on n'a pas fait, sur ce qu'on a fait, ce qu'on aurait pu faire de mieux. Donc, pour cette année 2023, vous allez en tout cas vous recentrer. Et quand on fait le calcul ici de ce 21 janvier, on est sur le chiffre 4. Donc 21, hein, 2 plus 1 égale 3, plus le mois de janvier, ça fait 4, on est sur la construction. Donc ici, vous réfléchissez à comment construire votre vie, à comment mettre des bases, avoir quelque chose de stable et de durable aussi également. Alors, on a envie d'un nouveau monde, hein, que ce soit peu importe qui, hein, on n'a plus envie de l'ancien, on a vraiment envie d'aller dans un nouveau monde, on a envie de alors pas forcément de se rebeller, parce que je ne le sens pas comme une rébellion, mais je le sens plutôt comme une envie de libération, l'envie de se sentir libre et de ne pas se sentir emprisonné ou, comment dire, manipulé. Je pense que vous avez compris un petit peu tout ça avec tout ce qui s'est passé depuis 2020. On a vécu en tout cas 2 ans assez compliqués, alors que déjà auparavant, hein, rappelez-vous quand j'avais commencé ma chaîne en 2018, déjà c'était assez compliqué. On ne pensait pas qu'on allait rentrer dans quelque chose d'aussi compliqué. Donc au final, on s'est dit plus ça va aller, ça sera de pire en pire. Alors non, on ne s'inquiète pas, ça ne sera pas de pire en pire. Effectivement, il y aura des situations qui vont être exagérées, hein, mais qui va faire bouger les choses. C'est-à-dire qu'on sera dans un mouvement où tout le monde va commencer en fait à vraiment raisonner de façon
lucide, hein. C'est ce que nous dit aussi le 4, hein, c'est d'avoir cette lucidité et de compréhension de ce qui se passe et de ce qu'on veut. Alors, quand on additionne ce 7 avec ce 4, on est sur le chiffre 9, on est sur la sagesse, donc on est sur une introspection. Alors, c'est vrai que c'est une carte hein, qui représente quand même l'ermite, où on est vraiment en tout cas à la recherche de quête, à la recherche de ce qui va nous faire du bien, de notre spiritualité. Il y a peut-être une envie de retrait pour certains. Alors, pour moi, c'est pas vraiment ce 9 une énergie qui va nous mettre dans l'isolement, dans l'enfermement. Mais plutôt, je pense qu'ici, on a envie de construire quelque chose d'intime, quelque chose qui nous ressemble. Avoir son petit jardin secret. Bon, excusez-moi, je ne sais pas qui m'harcèle depuis tout à l'heure, mais c'est très pénible. Hop. Donc, du coup, il va être question vraiment d'avoir son havre de paix. Vous voyez? Alors, pour certains, ça va être peut-être de. Je vais prendre un exemple. Vous vivez en ville, vous n'avez qu'une envie, c'est d'avoir peut-être une petite maison à la campagne, un jardin avec très très peu de gens. Voilà, vous retrouvez en fait avec vous-même, vous retrouvez avec vos valeurs, parce qu'il y a une reprise de valeurs personnelles aussi hein, qui est en train de se faire. On reprend son pouvoir. On se, comment dire, je ne vais pas dire qu'on s'impose, mais on retrouve son identité. Hein. Si on l'a perdu au fil du temps à cause du travail, à cause des obligations, ce genre de choses, vous reprenez aussi ben voilà, cette liberté. Hein. Le Verseau, c'est ça, cette nouvelle lune, elle est en Verseau. Donc du coup, elle engage ici un nouveau départ, mais un nouveau départ qui va être dans la libération, dans le champ des possibles. Et comme je vous disais, regardez en tout cas des vidéos sur l'astrologie, parce que là, on va être dans une période, alors si je dis pas de bêtises, hein, je crois que c'est 88 jours, où toutes les planètes vont être en marche directe. Et c'est très très rare que ça arrive, d'accord? Donc on est sur les champs des possibles, d'accord? On est sur un... Là, on n'est même pas sur une route, on est sur une voie d'avion, là, vous savez, là, ces grandes routes. Ben, voilà, c'est le champ des possibles, les portes sont ouvertes. Maintenant, c'est de savoir ce que l'on veut en faire, d'accord? Alors, maintenant, on va aborder, avec les cartes, hein, voir un petit peu ce que l'on a, de ce qui ressort. Mais vraiment, je pense que là, on est sur une nouvelle lune, oui, qui est un petit peu stressante. En ce moment, on ressent bien qu'on n'arrive pas à dormir, qu'on est énervé, on sent qu'on a des choses à changer dans sa vie, des choses difficiles qu'on n'arrive pas non plus à se débarrasser, mais on le sent qu'il faut le faire. Et ça crée de la mélancolie, ça crée de l'angoisse, ça crée de la peur, mais ça va passer. Ça va passer, vous inquiétez pas. Alors, on va regarder avec l'oracle Tzigane. Je vais prendre 3 cartes, voir un petit peu quelles vont être les énergies de cette nouvelle lune. Alors, nous avons la gaieté, nous avons la mort et on a la maladie. Alors, ici, voilà, la maladie, on va pas l'interpréter hein, d'une façon d'une maladie d'un microbe ou quoi qu'est-ce. Hein. Vous voyez, en deux decks, on a l'amour. Donc, il y a quand même quelque chose quand même d'assez sentimental qui est pris quand même au niveau du cœur. Alors ici on vous dit que oui effectivement on a une période en fait où on s'est retrouvé un petit peu dans cet état-là. Même à l'heure actuelle on est peut-être dans cet état-là, hein, où on est un petit peu en léthargie, on se sent pas très bien. Pour moi ici cette carte de la maladie elle va représenter un peu le côté mental, cette saturation qu'on peut avoir, ce burn-out qu'on peut avoir, cette fatigue intense par la vie, hein, faut dire ce qui est, hein, on est plus préoccupé par ce qui se passe actuellement avec l'inflation, avec tout ça on se demande même si on y arrivera un jour. Hein. Je vais vous donner un exemple, mais quand je vois que moi, à l'âge que j'ai, je suis censé, normalement, à l'âge que j'ai, d'avoir une stabilité financière. Hein, et j'ai l'impression que je n'arriverai jamais à l'atteindre parce que ben, je travaille depuis que j'ai 14 ans. Et oui, j'ai évolué hein, de 14 ans à 24 ans. C'était à une époque qui était assez pas mal. Et puis bah, au final, ça s'est dégradé au fil des années et j'ai l'impression de vivre comme quand j'avais 16 ans. Donc c'est pas normal. Donc pour beaucoup d'entre vous, c'est ça qui est pas normal. C'est de ne pas réussir en fait à atteindre cet objectif, à atteindre ce qu'on s'était fixé quand on était plus jeune. Donc on est fatigué, on est épuisé, on a envie de tout arrêter. Ici, la carte de la mort, elle vous dit que tout simplement, les choses sont en pleine transformation. Vous allez retrouver une gaieté, vous allez retrouver une joie.
d'accord? Si vous étiez en tout cas dans cet état un petit peu... parce que moi, la carte de la mort et de la maladie, en fait, ça me fait penser un petit peu à se sentir mort. Donc, alors c'est un sentiment que moi j'ai, hein, c'est-à-dire que je ne ressens ni du bonheur, ni du malheur. Je suis comme vidé, hein, par moment, je ressens comme un vide intérieur, et je me dis, mais où est-ce qu'on va? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je veux faire? Euh, et du coup, ben, on procrastine, forcément. Donc on est dans un état un petit peu de mort spirituelle. Et c'est tout à fait normal, parce que la transformation, c'est un sas, d'accord? Et ça, j'arrête pas de le dire, hein. Il ne faut pas oublier que quand on est en phase de transformation, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et il faut clairement, en tout cas, accepter que on va être dans un sas noir, sombre, inexistant, hein, dans le néant, pendant une petite période, parce que il faut se débarrasser de l'ancien pour aller dans le nouveau. D'accord? Donc, j'ai encore l'impression que ma caméra n'est pas droite, mais c'est pas grave. Donc, vous allez en tout cas en direction de ce bonheur, de cette gaieté, de cette joie. D'accord? Et en plus, probablement amoureux pour certains d'entre vous. Après, ça peut être dans l'amour familial, amical, voilà. Allez, on va prendre l'horoscope Béline. Voilà, on a la carte de la dépression, hein, qui a sauté. Effectivement, pour beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas dans un bon mood, hein. On est plutôt en bad mood, hein, en ce moment, hein. Alors, dépression à plusieurs échelles, bien évidemment. Vous avez envie de retrouver cette gaieté, hein. En plus, bon, quand je vois cette carte de la dépression qui porte le chiffre 18 qui ramène au chiffre 9, hein, qui ramène à l'ermite, c'est de l'isolement pour certains d'entre vous, hein. Alors, on a le dragon qui va représenter ici un petit peu tout ce qui va être un petit peu énervant, hein, d'accord? Et on a la fleur. Donc, là, clairement, pour certains d'entre vous, vous reprenez une forme de dynamisme, hein. Ici, quand je vous dis le dragon, c'est la colère, c'est l'énervement, mais c'est aussi se mettre un coup de pied, hein. Ici, la dépression, ok, on n'est pas forcément très bien. Mais du coup, on va reprendre un pouvoir ici, hein. Ici, on a une espèce d'aigle avec un crapaud. On passe de cet état-là à un dragon, hein. C'est-à-dire que c'est bon, on reprend son pouvoir, on y va, on crache le feu, quoi. C'est-à-dire qu'on ne va pas se laisser faire. Et avec la fleur, il y a quelque chose qui est en train de d'éclore, hein. Et là, on vous parle de la destinée, hein. Il y a des portes qui s'ouvrent pour ça. C'est ce que je vous disais, hein. De toute façon, cette nouvelle lune, elle va vous offrir des opportunités. Mais elles peuvent être subtiles, hein, ces opportunités aussi, puis il faut être dans l'action pour choper ces opportunités. Vous allez vous réveiller, vous allez vous sentir bien mieux pendant les 15 à 3 semaines, qui va en tout cas pour aller jusqu'à la pleine lune, d'accord? Ouais, il y a vraiment cette sortie de léthargie, hein. Euh, c'est comme quand vous savez, quand on passe de l'hiver au printemps, en fait, hein. On sort de l'hiver, on n'est pas très bien. Le printemps, ça nous égaye, surtout quand on change d'heure. Vous savez, quand on change d'heure, surtout l'heure d'été, on se sent carrément mieux parce que du coup, on a l'impression qu'on est moins dans le noir déjà. Et c'est beaucoup plus chaleureux. Donc c'est vrai qu'on va ressentir un peu cet état-là. Allez, avec la triade, qu'est-ce qu'on a? Alors on a la mutation, hein, donc il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger. On a la clé, qui nous parle de la solution. Alors pour certains, c'est peut-être un déménagement, la solution, changer de lieu, changer de mode de vie. On a la paix. Ok. Du mouvement, hein, vraiment, il y a quelque chose qui est en plein mouvement pendant cette nouvelle lune, hein, qui va s'enclencher. On va trouver des solutions ici, c'est une nécessité, hein, que les choses puissent évoluer, puissent grandir, et surtout un besoin de paix et de sérénité. Alors, dans ce mouvement-là, vous allez, en tout cas, peut-être pour certains, un petit peu tourner en rond pendant une petite période pour essayer de trouver des solutions, pour vous apaiser. Pour d'autres, ça va être vraiment soit un changement d'emploi, un changement de lieu, changement d'habitation, un changement de lieu, changement d'habitation. Peut-être qu'il peut y avoir une relation aussi qui rentre dans votre vie, qui va vous apporter des solutions. Et vous allez en tout cas rentrer dans une phase de paix. Mais pour ça, pour rentrer dans cette sérénité,
la solution va devoir être trouvée. Il va falloir trouver cette clé qui se trouve à l'intérieur de vous, d'accord? Que vous allez trouver, en tout cas avec la réflexion, le chiffre 7, la construction et la sagesse. C'est tout un état de réflexion qui fait que c'est un besoin maintenant d'avoir cette clé pour ouvrir cette porte, hein, surtout pour ouvrir cette porte-là. Ok, allez, je vais pousser un peu ça, parce que je vais sortir le tarot, et on va voir sur quoi on va aller. Alors, hop, et je vais prendre, allez, celui-ci. Allez, pour la nouvelle lune. Alors, on a le 6 de coupe, donc ça va nous parler de vos souvenirs, de votre passé, des bons moments vécus. Nous avons la reine d'épée. Ok. Bon, il y a de l'analyse hein, quand même. Hein. Bon, après, on est dans un signe d'air pour cette nouvelle lune, donc ça va être cérébral. Nous avons le pendu. Ok. Nous avons tempérance. Bon, déjà, il y a un déblocage de communication. Hein. Et nous avons le page de coupe. Alors, ici, le pendu, hein, parce que bon, on est là deux arcanes majeures qui sont collés. Vous avez en dos de deck le fou, nouveau départ. Alors, ces deux cartes, hein, le pendu et tempérance, ici, ça parle d'un blocage de communication. D'accord? Surtout quand il y a la reine d'épée qui est juste avant. Des choses qui ont du mal à être exprimées, qui sont dans le cœur. D'accord? 6 de coupe, c'est dans le cœur. C'est des choses qui durent depuis longtemps. C'est des souvenirs, c'est des sentiments, des émotions, des choses de l'enfance aussi hein, qui peuvent être bloquées. On a du mal à s'exprimer, on a du mal à parler, on a eu du mal à s'exprimer surtout, j'ai envie de dire, parce que ça se débloque. Parce que tempérance, elle arrive après le pendu, d'accord? Donc du coup, en fait, on va débloquer ici une communication, une façon de parler même, hein, qui est plutôt affectif et sentimental avec le valet de coupe. Alors, c'est pas forcément dans la vie affective sentimentale, enfin, c'est pas forcément que dans l'amour, hein, ça peut être avec votre entourage, vos collègues, vos amis, votre famille. Il y a peut-être eu des blocages de communication, des choses qui n'arrivaient pas à être dites, des incompréhensions. Vous parlez d'une pomme, on pense que vous parlez d'une banane. Enfin, moi j'ai beaucoup vécu ça hein, ces derniers temps. Je parlais des fois d'un truc et je me rends compte que la personne en face, en fait, elle comprend rien. Je me dis, mais en fait, elle n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Et j'essaye de. Je me dis, bon, allez, c'est pas la peine, je développe même pas plus parce que, ben, je me dis, voilà, la personne, elle est têtue et du coup, ben, elle se fait sa propre opinion. Comme tout le monde fait, hein, de toute façon, voilà. Donc, c'est vrai que c'était une période hein, difficile en termes de communication parce que c'est des choses qui viennent du passé, hein, qui nous ont bloqués. La reine d'épée, il y a quand même un côté qui est très cérébral, très analytique. On est trop en fait dans la réflexion pour essayer de comprendre. Et le problème avec les émotions, 6 de coupe, reine de coupe, on se fait peut-être trop de raisons. Vous voyez, par exemple, un truc tout bête, mais des fois on peut provenir d'une famille ou tout simplement d'avoir un caractère à se dire non, moi je flanche pas, non, moi je me laisse pas abattre, je ne veux pas penser aux choses du passé. Et puis en fait, c'est pas qu'on les nettoie ou quoi que ce soit, non, on les enferme dans un compartiment de soi-même, puis à un moment donné ça ressort parce qu'on n'a pas traité le problème, parce qu'on a trop été dans le mental et qu'on a voulu trop contrôler les choses. Donc à un moment donné, ici avec quand même le pendu, hein, quand même aussi, qui fait quand même résonance euh, avec quand même la construction ici du chiffre 4, hein, qui nous dit aussi de voir les choses sous plein d'angles différents pour essayer de trouver la solution. Et tempérance fait partie des solutions.
d'accord? Des blocages de communication, tempérance, solution, on trouve des accords, des compromis, on met de l'eau dans son vin, on devient beaucoup plus fluide, beaucoup plus apaisé, moins dans la réflexion mentale, mais plus dans le cœur. Et donc du coup, bah, ce valet de coupe nous dit que oui, vous allez être dans le cœur, parce que le valet de coupe représente aussi l'inconscient, représente les nouveaux départs affectifs, sentimentaux, des nouvelles émotions, des nouveaux ressentis, un nouveau départ. Voilà. En tout cas, on part là sur quelque chose qui va démarrer avec le cœur. On va être moins dans le mental, on va lâcher en fait des choses, on va moins se contraindre à des choses qui ne nous conviennent pas. Parce qu'il y a eu trop avec la reine d'épée, trop de froideur, trop de contrôle. On peut parler de manipulation également, d'accord? Donc, on analyse tout ça, on analyse tout ce qu'on a vécu, on analyse son 6 de coupe, tout simplement. C'est tout ce qu'on a pu prendre, mais que ce soit positif ou négatif, tout ce qu'on a pu prendre dans la tronche qui a touché le cœur, du coup, est analysé à l'heure d'aujourd'hui, d'accord? Et on essaye maintenant d'avancer dans quelque chose qui est beaucoup plus serein, beaucoup plus spontané, beaucoup plus dans le cœur, dans la générosité également. Donc je trouve ça très intéressant. Moi je pense que même si je la vis pas forcément très bien, et pourtant, normalement je fais partie des signes qui est censé bien la vivre, cette nouvelle lune, je ne la vis pas bien. Je vous le dis, moi je ne la vis pas bien du tout. Du coup, je le sais, je le sens que c'est pour quelque chose de bien. Voilà, donc c'est pour ça que je ne me tracasse pas plus que ça. Alors, on va aller voir maintenant du côté du cœur. On va regarder avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on nous donne? On vous dit de garder l'esprit ouvert, que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer. Ça m'agace qu'elle bouge cette carte. Mais c'est pas que ça aussi. C'est, je pense, une ouverture d'esprit qui se fait. Les choses changent. Si vous aviez eu l'habitude peut-être de rencontrer un type de personne, ou toute cette évolution qui est en train de se mettre en marche, vous fait changer aussi la perception de ce que vous avez de l'amour, des besoins que vous avez aussi. En d'autres decks, on retrouve l'engagement. Donc certaines personnes vont probablement ici se retrouver dans l'engagement. Alors on vous parle de lâcher prise pour certains d'entre vous, d'accord? Et on vous dit de lâcher prise sur les codépendances. Alors ces codépendances, elles peuvent être sentimentales, mais elles peuvent être aussi au niveau des substances, au niveau de plein de choses, d'accord? On ne va pas faire le panel de toutes les dépendances qu'on peut avoir, mais je pense que c'est aussi ce qui est en réflexion pour vous. Toutes ces choses, ces habitudes, parce que des habitudes peuvent être des dépendances. Donc c'est aussi par rapport à toutes les habitudes que vous pouvez avoir dans votre vie, que maintenant ça ne vous convient plus, vous avez envie d'autre chose, vous allez lâcher prise par rapport à beaucoup de choses. Parce que là on vous dit quand même que vous méritez l'amour, et vous le sentez, et vous le savez que vous méritez l'amour. Et allez, on va voir combien de cartes on nous donne de l'oracle coup de cœur. Cette nouvelle lune, voilà, on nous parle du pardon et du deuil. Voilà, il est temps de faire le deuil, en tout cas, de certaines choses de votre passé. Vous pardonnez, vous pardonnez, vous êtes pardonné. C'est fini, voilà, c'est la fin. Et en d'autres decks, on a encore une porte. Donc saisissez, les amis, les opportunités qui vous sont proposées. N'hésitez pas à provoquer le changement également. Faites ce qui vous plaît et surtout prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer une très bonne nouvelle lune. On se retrouve donc très bientôt pour les tirages sentimentaux du mois de février. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite. Bye bye.